Pour notre enquête archéologique d'aujourd'hui, direction Vienne, où, jusqu'en 1998, un mystérieux site se cachait derrière de banals logements. Après plus de 15 ans d'exploration, de nombreuses énigmes entourent encore l'ancienne abbaye de Femmes de Saint-André-le-Haut. Un épisode digne de Sherlock Holmes, les fouilles se suivent, mais ne se ressemblent pas. Sur le Rhône, à la frontière nord-ouest de l'Isère, se trouve la commune de Vienne, bien connue pour ses vestiges antiques. Une ville en apparence tranquille qui recèle pourtant bien d'autres secrets archéologiques. En 1998, un immeuble abritant des appartements, des ateliers et un garage fait l'objet d'un projet de transformation en médiathèque. En retirant plancher et cloisons, papier peint et enduit, on découvre les murs de l'ancienne église et son cloître. Si l'on connaissait l'emplacement de l'ancienne abbaye, personne n'imaginait alors retrouver toute la hauteur de l'édifice médiéval, ses grandes fenêtres et ses contreforts. Le secret bien gardé commence à refaire surface. Des fouilles dans le cadre d'un chantier école sont lancées en 2003. Les premières pièces à conviction révèlent les multiples facettes du lieu. Tour à tour, monument funéraire, abbaye de Femmes, cimetière puis habitation. L'église de Saint-André-le-Haut cache plus d'une vie dans ses fondations. Une petite armée d'experts est réunie pour reconstituer la chronologie précise de son histoire. Avec la fin de l'Empire romain, des secteurs urbanisés de la ville antique sont abandonnés. Au milieu des ruines, on élève une petite chapelle funéraire. S'agit-il d'un témoin du premier monastère? Les archives parlent en effet d'un noble viennois ayant fondé au VIe siècle un couvent pour sa fille. Entouré de tombes, le bâtiment est à son tour abandonné, ruiné, arasé, et laisse place vers l'an 1000 à une nouvelle maison religieuse, confiée aux bénédictines de Saint-Césaire d'Arles. L'église des religieuses devient paroissiale au XVIIe siècle, et l'on y enterre des morts jusqu'à la Révolution. Une superposition d'usages que décrypte Anne Beau et son équipe. Pour résoudre l'énigme de l'église Saint-André-le-Haut, les équipes de spécialistes mènent une véritable investigation au cœur de la pierre. Élévation, sculpture et maçonnerie sont passés au peigne fin. Anthropologues, architectes, topographes et céramologues apportent également leurs pièces au puzzle, afin de comprendre les différentes phases de construction et de vie du bâtiment. Il y a le céramologue qui vient, celui qui étudie la poterie, c'est l'étude de la poterie, de la céramique. Et il y a également quelqu'un qui va travailler sur la faune, les petits os, qui vont nous montrer quelle est l'alimentation, par exemple, des religieuses. On a trouvé, par exemple, dans le cloître, une fosse qui était remplie d'huîtres, de coquilles d'huîtres, 12e, 13e siècle. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, il y a les monnaies iront chez le numismate, celui qui étudie, bien sûr, tout ce qui est monnaie, voilà, et qui nous donnera aussi, précisera des datations, par exemple. On travaille aussi avec un architecte, pour la restitution en fait, des murs, et puis un topographe qui va nous donner aussi toute la question des terrasses donc, antiques sur lesquelles est édifié le monastère. Donc, et puis j'en oublie certainement bien sûr, mais ça fait partie de l'équipe. L'archéologie, c'est un travail d'équipe. C'est aucunement un travail individuel et personnel. Morts et vivants se sont ainsi succédés en ces lieux. Mais que faire aujourd'hui de cette église médiévale qui renferme des vestiges des époques romanes et gothiques? Ce ne sont pas les projets qui manquent. Les experts n'ont pas fini de faire parler l'architecture, les ossements et les objets. De nouvelles fouilles sont à prévoir dans les années à venir. En attendant d'en savoir plus, un colloque sur les abbayes féminines et une exposition permettront de partager ces premiers résultats. Un dossier fouillé à Vienne, en Isère.